Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce live et si vous le regardez en rediffusion, bienvenue. Et qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? C'est comment croire de nouveau en vos possibilités. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas, vous m'écrivez ça dans les commentaires à n'importe quel moment. Et si je peux y répondre, je vais le faire live. Et si vous le regardez en rediffusion, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vais aller les vérifier et ou à m'envoyer un courriel directement ou par Messenger. Alors, c'est quoi des mauvaises expériences financières? Et pourquoi on devrait regarder ça? Parce que ça laisse des traces sur notre confiance en nous et sur la confiance aussi qu'on peut accorder aux autres personnes. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'en occuper. Parce que sinon, c'est comme un nuage noir qui nous suit puis qui est là depuis la mauvaise expérience. Puis ça affecte exactement ce que vous faites et ça affecte votre énergie aussi. Parce que ça affecte, pensez-y, là, disons que vous allez rencontrer un client potentiel et que, ben, il y en a deux, trois autres qui vous ont dit non avant, ben là, vous arrivez avec ce bagage-là, puis peut-être que dans votre tête, vous vous dites, bon, encore un autre qui va me dire non, puis blablabla. Bla, bla. Donc, ça alourdit ce que vous amenez dans la rencontre, dans la prochaine expérience, et vous avez ça comme un bagage. Donc, c'est important d'en prendre, de s'en occuper. On ne fait pas semblant que ce n'est pas là. Et c'est pour ça que on va faire ça aujourd'hui parce que votre doute et votre critique intérieure, ben, il peut être présent quand vous arrivez dans une nouvelle situation à cause de ce qui s'est passé dans d'autres événements financiers en arrière. Et là, je regarde mes feuilles parce que je ne veux pas oublier tout ce que j'ai à vous dire. Et là, c'est vraiment temps de remettre ces mauvaises expériences financières-là dans le passé, là où elles appartiennent, pour que ça arrête d'influencer votre présent maintenant. Et ça va vous donner accès à beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de confiance en vous. Et évidemment, c'est cette confiance-là qui va faire que le futur va être beaucoup mieux. Et c'est ça qu'on veut. C'est bien beau le passé, mais on va aller de l'avant avec joie et avec confiance. Et c'est quoi une mauvaise expérience financière? Bien, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, évidemment, et qu'en regardant aujourd'hui vos dettes et vos épargnes, vous vous dites, oh mon Dieu, si ça ne s'était pas passé, j'aurais pas mal plus d'argent aujourd'hui. Ça peut être des séparations, ça peut être des faillites, ça peut être un projet qui est mort dans l'œuf, ça peut être des mauvais investissements. Il y a des gens qui investissent à la bourse, puis finalement, la bourse, ça plante, puis ils perdent beaucoup de leur argent. Ou ça peut être un achat décevant. Alors, voyez, qu'est-ce qui est là quand je vous dis ça? Là? Ah, si ça ne s'était pas passé, j'aurais pas mal plus d'argent aujourd'hui. Alors, faites juste observer s'il y a quelque chose. Et si oui, c'est super important de s'en occuper. Et ça a vraiment eu un impact au moment où ça s'est passé et ça a encore un impact aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on s'occupe de ça, d'un événement passé qui a encore des incidences sur nous en ce moment? En fait, on va regarder les émotions qui sont encore présentes. Donc, pas les émotions que j'ai ressenties au moment où je me suis aperçue que j'ai fait un mauvais investissement, mais plutôt maintenant, quand je pense à oh mon Dieu, j'ai fait un mauvais investissement. Alors, il y a plein d'émotions qu'il peut y avoir. Il peut y avoir du blâme. Je me blâme parce que peut-être que j'avais une petite voix intérieure qui me disait Martine, fais pas ça, tu sais que c'est pas une bonne affaire. Alors, faites juste voir, est-ce qu'il y a du blâme? Ensuite de ça, quoi d'autre qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir de la colère. La colère de c'est pas,
c'est comme, je suis fâchée contre moi-même parce que j'aurais donc dû le savoir. Hein? Donc, est-ce qu'il y a de la colère? Il pourrait aussi y avoir de l'injustice parce que des fois, vous vous êtes donné à 100%, vous avez travaillé fort, déchaîné, et puis, ben, ça a foiré. Donc, c'est pas juste que ça a foiré avec tous les efforts que vous y avez mis. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce qu'il peut aussi y avoir de la trahison? Peut-être que vous étiez en affaire avec quelqu'un d'autre et que l'autre personne, ben, peut-être qu'il est parti avec la cagnotte, on ne sait pas. Ça peut être un fournisseur ou ça peut être un partenaire, genre un comptable, un avocat qui vous a aidé ou pas aidé. Donc, est-ce qu'il y a eu de la trahison? Est-ce qu'il y a eu de la honte? Parce que parfois, là, les gens qui font faillite, par exemple, ils ont honte, ils n'en parlent pas. Et ça, c'est lourd sur vous, c'est lourd sur votre énergie. Il faut s'occuper de ça. Et il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la déception, il y a plein d'émotions. Et comment est-ce qu'on fait? Bien justement, voyez c'est quoi l'émotion principale en lien avec cet événement-là. Donc, j'en ai nommé plusieurs. Il peut y en avoir d'autres. Hein, je ne vous pas s'il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et là, vous prenez l'émotion la plus intense et vous l'évaluez sur 10. Alors, s'il y a de la tristesse puis que c'est un 9 sur 10, et peut-être que vous le sentez dans votre corps, peut-être que ça vous fait une boule dans la gorge, ça serre dans la poitrine, vous regardez qu'est-ce qui est présent pour vous et ça se peut qu'il y ait plus qu'une émotion. Si vous vous dites, ah, j'ai de la tristesse à 9 sur 10, mais j'ai aussi, allô, je vois des commentaires, bonjour à tout le monde. Et il peut y avoir de la honte. Alors, qu'est-ce qui est plus intense? Vous dites, ah, ok, je suis triste à un 8 sur 10, mais j'ai honte aussi, mais la honte est juste à un 6. Mais là, on ne mélange pas ça ensemble. On va faire des rondes sur la tristesse. Alors, même si je suis triste d'avoir échoué, ou c'est quoi? C'est en lien avec quoi la tristesse? Donc, c'est-tu triste d'avoir échoué? C'est-tu triste que ça n'ait pas fonctionné? Est-ce que c'est triste parce que vous avez fait des projets monumentaux? C'est quoi au juste? Donc, vous y allez avec l'émotion de la tristesse, puis vous tapotez jusqu'à temps que vous soyez à un 1 ou à un 0. Et quand la tristesse est nettoyée, vous remarquez, OK, tantôt il y avait de la honte à un 6 sur 10. Est-ce qu'il y a encore de la honte? Est-ce qu'elle est encore présente? Si oui, est-ce qu'elle est encore à 6? Ou peut-être qu'elle est rendue à un 4. Mais là, occupez-vous de la honte. Et là, vous tapotez jusqu'à un 2, 1 ou 0. Et peut-être qu'il y a autre chose qui va monter, la frustration, la trahison. Et c'est de s'occuper de chacune des émotions, une à la fois. Et quand, parce que souvent, j'entends ça avec mes clients, c'est comme, ah, pourquoi je pense à ça maintenant? Je m'en étais occupée. Pourquoi cet événement-là, j'y pense? Bien, peut-être que vous vous étiez occupé d'une émotion ou de deux émotions, mais il y en a d'autres. Donc, pour que ce soit totalement neutre, il faut s'occuper de tous les aspects, toutes les émotions, tout ce qui est là. Et une fois qu'on a fait ça, si on veut vraiment savoir si on est neutre, si on n'a plus ce bagage-là qui nous suit sur nos épaules quand on s'en va dans un autre événement ou dans un autre projet, parce que des fois, on a essayé une entreprise, puis ça n'a pas fonctionné, mais là, on voudrait se lancer dans quelque chose d'autre. Mais là, on a tout ce bagage-là qui est lourd en arrière de nous. Mais si on veut s'investir à 100% dans notre nouvelle entreprise, sans ce nuage noir-là, il faut s'en occuper. Donc, pour être sûr que c'est vidé, que la question est réglée complètement, bien, on va vérifier trois choses. La première, est-ce que justement mon système nerveux il est calme? Il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de pics. Il y a vraiment du calme total quand je pense à cet événement-là. Donc, faites défiler le fil de ce qui s'est passé dans votre tête pour vérifier.
Et si ça ne déclenche plus rien, c'est comme le calme plat. Hein, mon Dieu, je me fais penser à M. Arruda, comme ça, au docteur Arruda, le plat, plat, plat. En tout cas, alors si c'est le calme plat, ben, c'est qu'il n'y a plus rien. Mais s'il y a une petite montée, ben, continuez à tapoter. Parce que ça veut dire qu'il y a encore quelque chose. Donc, repassez le film dans votre tête aussi souvent que possible pour vous assurer qu'il n'y a plus rien. Et donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est est-ce que maintenant que vous avez nettoyé toutes ces émotions-là, tout ce que ça vous faisait, est-ce que vous voyez un cadeau en vous-même qui était impossible à voir avant? Parce que quand on se blâme, puis qu'on se sent coupable, puis qu'on se sent trahi, puis tout ça, c'est comme si on n'est pas capable de voir que finalement, ben, on a peut-être fait tout ce qu'on avait à faire. Puis peut-être qu'on est pas mal plus fort qu'on pensait. Peut-être qu'on n'était pas capable de voir ça. Puis peut-être qu'on est plus intelligent qu'on pensait. Donc, voyez s'il y a quelque chose, une qualité ou un cadeau de vous-même que vous n'étiez pas capable de voir avant. Donc, ça, c'est une piste que, OK, c'est vraiment réglé, là. Parce que maintenant, je peux arrêter de me taper dessus, puis je peux voir que finalement, j'ai bien du bon sens. Et la troisième piste, et la dernière, c'est de répondre à l'appel que cet événement-là vous demande. Alors, si jamais vous avez fait une faillite parce que vous avez rempli vos cartes de crédit au maximum puis que là, vous n'étiez plus capable, bien, qu'est-ce que cet événement-là vous appelle de faire? Ça vous appelle peut-être justement d'avoir moins de cartes de crédit ou d'avoir une limite plus basse. Donc, pour que ce soit vraiment réglé, c'est que vous agissiez sur les leçons que vous en avez tirées de cet événement-là. Et si c'était plutôt une trahison d'un partenaire dans une entreprise, bien, est-ce que vous allez faire des contrats maintenant à l'avenir avec vos partenaires? Est-ce qu'il va y avoir des conventions entre actionnaires? Est-ce qu'il va y avoir des contrats avec vos clients? Faites juste voir, est-ce que vous agissez maintenant avec les leçons que vous avez apprises de cet événement? Et si vous ne le faites pas, bien, faites attention parce que ça pourrait vous jouer des tours encore dans le futur. Donc, c'est ça, de s'occuper d'une mauvaise expérience financière pour justement que vous croyiez à nouveau en vos possibilités, que vous recommenciez à vous faire confiance et à faire confiance aux autres aussi. Alors, il n'y a pas eu de question. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, à me l'écrire. Et puis, sinon, ben, c'est la matière que je voulais vous livrer. Ça va se retrouver sur mon blog probablement dans la semaine qui suit. Alors, si vous aimez mieux lire, ben, tout va y être. Et si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas. Vous avez mon adresse courriel à l'écran. Alors, vous pouvez m'écrire ou me contacter par Messenger. Et c'était ce que je voulais vous livrer. Et si vous voulez en découvrir un petit peu plus, mardi prochain, le 18 mai, à midi, heure du Québec, je fais un atelier découverte et sur ma page Facebook sur découvrir vos 3 plus grands blocages par rapport à l'argent et on va libérer ensemble. Aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup de tapping, mais mardi prochain, on va faire du tapping ensemble. Il faut absolument vous inscrire pour recevoir le lien Zoom. Et aussi, jeudi prochain, on refait un Zoom, un live Facebook et on va parler de votre relation avec la richesse. Donc, c'était Martine Gariépé qui vous dit merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos commentaires et à la semaine prochaine.